Alors moi, c'est Jacqueline Coty. Je suis vice-présidente partenariat d'affaires et coach exécutif dans une firme de consultants. Mais avant ça, j'ai été gestionnaire ressources humaines dans des PME, dans des grandes organisations. Et ce que je réalise, ce que j'ai toujours réalisé, c'est à quel point, dans certaines organisations, les ressources humaines, gérer les ressources humaines, avoir une stratégie, c'est facile. Puis à quel point dans d'autres organisations, les gestionnaires ne travaillent pas en collaboration avec la fonction ressources humaines, les conseillers. Puis c'est comme ça que je me suis intéressée à l'approche de partenaire d'affaires, parce que je l'avais naturellement. Je me rendais compte que même dans les organisations où, en principe, je n'étais pas très nécessaire, la gestion des talents, la dotation, attirer les meilleurs talents, j'étais pas les relations de travail et la santé-sécurité. Moi, on m'appelait. Moi, c'était important qu'on ait mon avis. Et il y en avait, dans d'autres circonstances, des gens compétents, mais on ne les appelait pas. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à ça, et c'est la raison pour laquelle l'association, la SSQ, m'a appelée. Parce que c'est vraiment intéressant de voir c'est quoi l'approche de partenaire d'affaires ressources humaines, comment ça peut se faire, puis quels sont les bienfaits, les bénéfices qu'on peut avoir à avoir ce type d'approche aujourd'hui en 2016. Puis les stations de ski ont beaucoup d'enjeux ressources humaines, c'est-à-dire comment attirer des bons talents, comment les retenir. C'est pas évident. On n'a plus la fidélité qu'on avait avant. Donc, il faut avoir une stratégie. En plus, on n'a plus le monopole des ressources. On se bat pour essayer d'avoir des ressources. Puis des fois, on a le bon personnel, mais il y a d'autres entreprises, que ce soit des Walmart de ce monde ou autres, qui ont de meilleures conditions et qui réussissent à nous les voler. Mais si on a des employés engagés, bien, on diminue de beaucoup ce risque-là. Et c'est un peu ça l'approche, avoir une stratégie, puis avoir une stratégie partagée par tous, que tous ceux qui ont à être en interaction avec des employés, donc souvent les gestionnaires, aient la même approche, les mêmes objectifs, puis soient formés pour bien intervenir. Parce que des fois, je peux intervenir et augmenter le roulement, faire en sorte que la personne, elle a une très bonne évaluation de rendement, mais en réalité, elle a le goût de s'en aller juste après. C'est pas ça qu'on veut. On veut avoir des gens formés, que ce soit les gens en ressources humaines ou que ce soit les gens, les gestionnaires opérationnels, qui savent comment intervenir, comment gérer du personnel, comment faire en sorte que le personnel se sente important, qu'il ait un attachement affectif à chacune des stations de ski, qui disent ouais, on me propose peut-être un peu plus ailleurs, mais j'aurai pas ce plaisir au travail. L'objectif, c'est d'avoir une stratégie pour tous les employés. Une stratégie qui dit comment je peux attirer ce type de personnel, que ce soit aux remontées mécaniques ou que ce soit un gestionnaire, quel que soit le type d'employé, se demander qu'est-ce qui fait en sorte que ça les attire à venir travailler là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils restent là, ils n'ont pas le goût de s'en aller. Alors, il y a comme une stratégie globale, puis après ça, il y a des stratégies plus particulières. Je ne traite pas de la même façon du personnel de la génération Y que je traite du personnel de la génération X. Mais en général, il y a une stratégie commune avec des particularités pour chacun. Puis l'approche de partenaire, en fait, d'affaires ressources humaines, elle se distingue de deux autres approches qui sont très communes. C'est ce que j'appelle, deux approches que j'appelle marionnettes. Dans le sens que l'une, c'est l'approche de tous ceux qui s'occupent de ressources humaines, de la fonction ressources humaines, sont des experts. Donc, on les consulte, tout passe par eux. Et donc, c'est eux qui décident. Et donc, souvent, les gestionnaires opérationnels n'aiment pas vraiment ça, parce qu'on pousse des programmes, on pousse des façons de faire, et c'est pas viable. Et à l'autre bout du spectre, ces dernières années, beaucoup ont essayé l'approche conseil uniquement. C'est une approche où c'est les gestionnaires, la business qui décident, puis les gens en ressources humaines sont comme à leur service. C'est pas mauvais, parce qu'il y a un rôle conseil, mais dans les faits, c'est mal utilisé, dans le sens qu'ils sont utilisés comme des exécutants. On les appelle à la dernière minute,
et puis pour sauver les meubles, souvent. Et donc, ce n'est pas du tout efficace parce que des fois, il y a des grands risques, que ce soit des risques de santé-sécurité, des risques de relations de travail. Puis de plus en plus, le personnel aujourd'hui veut non seulement être bien traité, mais il n'aime pas voir que des collègues ne sont pas très bien traités. Donc, il faut avoir une cohérence. Donc, l'approche de partenaire ressources humaines, c'est de se faire un diagnostic avec toutes les personnes qui parlent de gestion des ressources humaines. Comment on va attirer? Comment on va développer? Comment on fait pour augmenter l'engagement dans une station de ski? Le plaisir est important. OK, on annonce du plaisir aux candidats. Mais après ça, est-ce qu'on livre du plaisir? Est-ce qu'on livre un beau climat de travail? Ou on livre un climat ou un style de gestion où le gestionnaire décide, puis commande, puis les employés doivent suivre les consignes uniquement? De nos jours, les employés cherchent à avoir de l'influence, cherchent à avoir du sens. Donc, si on s'entend sur c'est quoi le diagnostic de la situation, c'est quoi les risques, et qu'on développe une stratégie en disant, nous, là, dans notre station de ski, c'est ça qu'on a comme promesse. Puis ça prend des gestionnaires qui sont capables de faire, d'engager le personnel, de le fidéliser, de lui donner du feedback, des fois de lui dire qu'il n'a pas fait un bon travail, mais de la bonne façon pour que la personne ait le goût de rester puis de s'améliorer. Bien, ça devrait être comme ça. Puis après ça, d'avoir vraiment une communication fluide, que ce soit avec des conseillers en ressources humaines, conseillers en SST, des vrais partenaires d'affaires, quand on peut se payer une structure comme celle-là, pour faire en sorte qu'on a une vision commune de la stratégie. Puis quand on a des problèmes, on se consulte pour s'assurer de qui fait quoi, quand, pour qu'on livre ce qu'il y a à livrer, c'est-à-dire la promesse, et qu'on n'ait pas l'air de gens qui ont promis des choses, du plaisir, un beau climat de travail, des défis, puis en réalité, ils ont l'impression qu'on les a trompés. C'est la pire des choses, c'est la pire des choses qui peut ramener sur des réseaux sociaux une réputation qui n'est pas tellement agréable à avoir. Dans ce que je présente, il y a au fond 6 composantes pour être capable d'avoir une approche de partenaire d'affaires, ressources humaines. La première, c'est être proche. Donc, que toutes les personnes qui s'occupent de ressources humaines, s'il y a vraiment une fonction ressources humaines, de l'inviter tout le temps, qu'elle fasse partie des opérations. D'ailleurs, on a un témoignage. On a eu 3 témoignages dans le cadre de la présentation, réellement de gestionnaires qui ont appliqué cette approche-là dans une station de ski. Et puis, la proximité est très importante. La deuxième chose, c'est la qualité de la relation. Donc, que ceux qui ont plus d'informations, de connaissances ou d'habiletés, que ce soit qu'ils agissent comme des consultants qui ne veulent pas pousser des programmes. Moi, quand j'arrive dans une PME, je ne veux pas pousser mes programmes. Je veux savoir ce qu'on veut et essayer de proposer des choses en conséquence avec mon expertise. Donc ça, il y a aussi une approche de coach. Une approche de coach où c'est le gestionnaire qui est en avant et qu'on aide et qu'on coach pour qu'il fasse les bonnes choses. Donc, il y a 6 composantes comme celle-là. Une dernière que je pense qui est très importante de souligner, c'est l'ouverture au feedback de toutes les parties. Parce que pour développer des approches comme celle-là, puis gagner la guerre des talents, on n'a pas le monopole, il y a plein d'organisations qui sont en concurrence, mais il faut absolument être capable de se remettre en question. Donc, si je suis un conseiller ou un directeur ressources humaines, être capable de remettre en question mes façons de faire. Est-ce que je consulte vraiment les gestionnaires opérationnels? Est-ce que c'est déconnecté de la réalité ou c'est collé à la réalité du terrain? Même chose au niveau des gestionnaires. Est-ce que j'utilise correctement les ressources humaines? Est-ce que j'adhère à la stratégie? Bien, si j'y adhère pas, comment je peux l'influencer, la stratégie? Alors, c'est tous des points très, très importants, puis qui font en sorte que c'est essentiel de passer à ce niveau-là pour avoir une chance de gagner la guerre des talents, parce que avoir du personnel de qualité, qui est souvent certifié dans les stations de ski, donc c'est pas facile à avoir, mais en plus qui a la bonne attitude, approche, qui est engagé affectivement, c'est la seule façon de faire en sorte qu'on ne passe pas son temps
à perdre du personnel et à le réembaucher. Puis ça coûte extrêmement cher. Il y a des études récentes qui disent que ça coûte de 30 à 200 % de remplacer du personnel qu'on a déjà engagé, chaque fois qu'on a à réengager quelqu'un. Donc, disons que vous avez du personnel, 5 personnes à 30 000 $ par année, à 100 % de leur salaire, ça fait déjà 150 000. Si c'est 50 000, bien, c'est déjà 250 000. Donc, ça vaut la peine de s'occuper de ça. Ça vaut la peine de s'occuper de santé et sécurité. Puis j'ajouterais aussi quelque chose d'important, l'approche de partenaire ressources humaines, partenaire d'affaires ressources humaines, ça ne s'adresse pas uniquement à des gestionnaires, à des généralistes en ressources humaines. Ça s'adresse à toutes les fonctions ressources humaines. Si je dois collaborer avec des gestionnaires, que ce soit le DG qui doit collaborer avec des gestionnaires, cette approche-là de partenaires ressources humaines qui partagent la stratégie, qui partagent les approches, puis qui a l'adhésion des gestionnaires pour qu'ils l'appliquent ensuite, bien, ça s'adresse qu'on fasse de la dotation ou qu'on soit généraliste en ressources humaines. Donc, ce n'est pas uniquement pour des personnes qui sont généralistes en ressources humaines.